Coucou tout le monde. Allez, la guidance pour la semaine prochaine du 17 au 23 avril. À qui le tour? Allez, je prends une carte au hasard. Ça sera le tour des poissons. Allez, poissons, ascendant poisson, lunaire poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit, les petits poissons, pour cette semaine du 17 au 23 avril? Les poissons. Allez, je vais prendre le tarot des anges gardiens. Pour vous, j'espère que vous allez bien, mes poissons. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le tarot des anges gardiens pour les poissons? Allez, 17 au 23 avril, les poissons. Tarot des anges gardiens. Le tarot des anges. Après, je vous donnerai un petit message avec l'oracle G. Et après, un petit message avec les forces de guérison et un message amoureux. Ouvrir son cœur, les poissons. On ouvre son cœur, pas son mental. Allez. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie saine et heureuse. Ou peut-être qu'il y a des histoires d'amour là. En tout cas, il faut ouvrir son cœur. Voilà. Ne pas trop mentaliser une situation et oser aller de l'avant. Les poissons. Et en d'autres paquets, j'ai le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes. Peut-être des formations pour des poissons. Créativité aussi. Se rapprocher des personnes qui ont les mêmes idées que vous sera bénéfique cette semaine, les poissons. Avec l'oracle G. Allez. Les poissons. Il y a l'amour et il y a le rat à côté. Des petits soucis de santé où on s'en fait sentimentalement. Il y a un petit peu de stress, les poissons. Cette semaine, c'est possible. Ouais, il va falloir retrouver un équilibre, les poissons. Hein, c'est impératif. Attention, écoutez votre cœur, on vous le redit à la coupe. J'ai le cœur qui ressort pour vous, les poissons, pour cette semaine du 17 au 23 avril. C'est quoi qui a volé? Changement. On sort de sa zone de confort, là, ou une personne de votre entourage qui pourrait vous aider à repartir sur les nouvelles bases. Allez, poissons. 17 au 23. Les doutes, les poissons. La solitude, les émotions. Ah là là. Bon, alors là, il y a une nouvelle lune en bélier qui... le 20 avril. C'est la deuxième nouvelle lune en bélier dans ce mois. C'est rare, très très rare. On a eu la pleine lune en balance. Et là, on va encore avoir une nouvelle lune en bélier. C'est des départs sur les chapeaux de roue, hein, les béliers. Hein. Il y a un homme de votre entourage, une polarité masculine derrière les lunes. Ah, il y a les voyages. Il y a besoin d'évasion, les béliers. Ouais, besoin d'évasion parce qu'il y a trop de doutes. Besoin d'avoir des nouveaux projets, là. Parce que beaucoup d'émotions au sujet d'une personne, c'est possible. Hein. Allez, il faut se changer les idées, les poissons. Ouvrir son cœur et se changer les idées. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes poissons, cette semaine du 17 au 23 avril? Je vous rappelle que c'est du général. Allez voir l'ascendant, le lunaire, n'hésitez pas. Hein. Allez, les poissons. Avec l'oracle G, je vais aller chercher quelques messages pour vous, les poissons, du 17 au 23. Poissons. 3, 4 et 5. Allez, les poissons, les lunes qui reviennent. Eh bien, des émotions, là, les poissons. Ouh, il va falloir se faire confiance. Ça peut me parler de burn-out. Sur le plan émotionnel, il y a de la fatigue. Ah là là, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Bon. Sortez de votre zone de confort, les poissons. Allez, il faut trouver des solutions. Il faut revenir à vous, se réconcilier, retrouver le plaisir, là. Parce que c'est peut-être de la fatigue. Hein.
émotionnel cette semaine avec la lune. Peut-être c'est possible. Allez, je recouvre. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur. Hein. Et oui. Les poissons. Ça peut me parler de réconciliation. Vous voyez, deux personnes qui essaient de trouver des solutions sur la carte. D'amour, les poissons. Hein. La carte numéro 6, c'est la famille et l'amour. Allez, il y a quelque chose là sur le plan émotionnel avec les lunes. On peut parler aussi de rapidité, d'être à l'écoute de vos ressentis. Et la pyramide, une belle évolution. Il y a du renouveau. Allez, ça bouge les poissons. Il y a du stress. Ouais, il y a du stress. Ces hauts et ces bas, je vous l'ai dit à la coupe, sont dus à un certain stress. Des tout petits problèmes de santé, c'est pas des gros problèmes quand même. Allez, il faut réfléchir à quelque chose, travailler sur vous, là, faire tomber les masques et écouter votre intuition aussi, ça peut me parler de ça. Et oui, parce qu'il y a des blocages. Et ouais, je l'ai sorti pour le dernier signe, celle-là, au même endroit. Hein. Il faut trouver un équilibre, il faut se réconcilier, il faut revenir à vous, revenir au plaisir, euh, retrouver un certain apaisement parce que vous rencontrez des blocages, les poissons, cette semaine, qui fait que vous êtes stressé. Voilà. Qui font que vous êtes stressé. Les blocages vous stressent. Vous devez réfléchir à quelque chose. Allez, on va voir ce que c'est les poissons. Semaine du 17 au 23. Bon, il faut guérir quelque chose, comprendre quelque chose, communiquer clairement avec le stéthoscope. Bon, alors moi, ça peut me parler de vos émotions quand même. Être à l'écoute. Il faut que ça s'arrange. Hein. Bon, il y a encore les petits. Alors la route, elle s'élargit quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Bon, on peut parler de papiers, d'administratifs, de contrats, de petites nouvelles que vous allez recevoir. Là, il faut stabiliser quelque chose, il faut mettre de l'ordre dans votre vie parce que clairement, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Les poissons cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Ça peut être médical aussi. Hein. J'aime pas parler de la santé. Ce coquillage qui me dit que vous avez besoin d'évasion, que vous avez vraiment... Alors, thalassothérapie, bord de mer, vous avez vraiment besoin de sortir de votre zone de confort et d'aller vers d'autres horizons, les poissons. Cette semaine, c'est indispensable pour vous. Et vous avez un choix à faire. Et oui, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, vous devez trouver un équilibre, vous réconcilier, je ne sais pas, vous associer. Vous avez un choix à faire. Voilà. Mettre de l'ordre dans votre vie et faire un choix. Parce que ça ne va pas. Allez, les poissons sur les papiers, qu'est-ce qu'on me dit? Écoutez votre intuition, votre côté féminin qui ressort. Sur le choix. Ah oui, il va falloir trancher les poissons, hein, parce que là j'ai l'épée. Il y a quelque chose de difficile là. Ouais. On peut me parler lâcher prise aussi. Vous avez la blessure de trahison, vous êtes trop dans le contrôle pour certains. Positionnez-vous. Ou ça peut me dire ben, que tout simplement, il y a un procès, il y a quelque chose de difficile. Il faut vous positionner. Quelque chose qui vous bloque avec l'épée. Allez, sur le choix, et vous avez peur. Il y a des hauts, il y a des bas. Un coup, vous voulez, un coup, vous voulez plus, vous voyez. C'est un petit peu ça. Vous accrochez peut-être à l'araignée, à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, les poissons. C'est possible. Et j'ai pourtant la protection. C'est protégé, hein. Il y a une belle protection. Écoutez votre intuition parce que je pense que vous doutez peut-être à tort les poissons. Je ne sais pas pourquoi je dis bélier. Vous doutez peut-être à tort ou il y a quand même une belle protection autour de vous. Allez, la libération, la paix. Le choix que vous allez à faire vous bloque. Le choix que vous avez à faire vous bloque. Mais vous allez faire le choix de retrouver la sérénité, le bien-être intérieur. Vous de vous libérer de quelque chose, les poissons. Allez. Et peut-être il y a un deuil à faire. Vous voyez, l'épée, la protection. Le choix que vous allez faire est bon pour vous, les poissons. N'ayez crainte. Et il vous permettra de faire un deuil, de mettre fin à quelque chose
ou il y a une lumière au bout du tunnel là. Ça peut me parler de deuil, de spiritualité, cette bougie. Mais c'est libérateur pour vous avec la colombe. Et c'est protégé, ça ressort sur la protection. Donc si vous avez un deuil à faire, parce que je vois quand même quelque chose de lourd, faut le faire les poissons, c'est le bon moment là. D'accord? Parce que il faut ouvrir son cœur, il faut faire confiance à ses ressentis. Allez, l'engagement, les signatures, les poissons. Et la belle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité, un nouvel engagement. Si vous écoutez, moi je pense que c'est pas cool. Là, vous commencez la semaine, émotionnellement, c'est pas facile. Bon, peut-être les énergies de la lune, hein, les énergies de la pleine lune qui continuent aussi, avec le choix à la balance, la pleine lune en balance. Mais vous allez vous engager, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, les poissons. Parce que tout simplement, vous écoutez vos ressentis et vous allez ouvrir votre cœur, les poissons. Voilà. Allez, sur l'éléphant, il y a une personne qui ressort. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui pourra vous aider. Hein. Plutôt un homme. Ou si c'est pas un homme, c'est une personne qui a la polarité masculine, qui est dans l'action des choses. La famille, le foyer, le lieu d'habitation, la stabilité, le bien-être intérieur, les poissons. Parce que vous allez communiquer, vous allez apprendre une nouvelle, c'est possible. On peut me parler de formation et le cadeau. On me parle de soutien, vous voyez, le retour à l'équilibre, voilà. Vous y allez prudemment, mais moi je pense qu'il y a du soutien. Alors, si professionnellement, j'arrive plus à parler, moi, qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas, moi je ressens quand même qu'il y a une bonne nouvelle qui pourra vous aider, une promotion ou une proposition de formation. C'est possible pour les poissons. En tout cas, si c'est pas la nouvelle, c'est le retour à la communication. Tout simplement, par rapport à une personne, une situation instable, il pourrait y avoir de l'aide, hein, vraiment, et le retour à l'équilibre. Voilà. Le feu intérieur, là, vous avez besoin de le retrouver, ce feu intérieur, les poissons. Bon, ben écoutez, on commence la semaine moyen, mais ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange doucement, mais sûrement. Allez, on ouvre son cœur. Les forces de guérison, mes petits poissons. Qu'est-ce que vous devez guérir? Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons? Semaine du 17 au 23. Les poissons qui sont fatigués, qui ont un choix. Ça peut me parler de médical aussi. Hein. Avec les lunes, travailler peut-être dans les ressentis, vous voyez, c'est possible. Et il faut se faire confiance. Allez, je souris, bon, allez. Il y a encore des petits obstacles à surmonter. Vous allez le faire. Allez, les poissons, 17 au 23 avril, qu'est-ce qu'on me dit? Les poissons. Allez. Hop là. Compassion. Alors, la personne a un lotus, vous voyez. Elle est en mode zen, tranquille. Compassion, faire preuve de compassion. 9, on arrive à la fin de quelque chose, les poissons. Et en d'autres paquets, oh là là, pareil, même position. Hein. Affirmation. Donc, il va falloir s'affirmer là, les poissons. Zénitude, les chakras, soins énergétiques. Bon, la compassion, la carte numéro 9. Donc, on a dit pour vous, les poissons, on vous dit pleine conscience, compréhension, nouvelle vie. Eh bien voilà. Moi, je pense que vous avez un choix à faire, mais franchement, ce choix est libérateur. Hein. Je vous l'ai dit, hein, vous allez vous engager, il y a quelque chose que vous laissez de difficile que vous laissez derrière vous. Vraiment, il va falloir se faire confiance, ces poissons. On vous parle d'une nouvelle vie. On vous dit, avoir un cœur ouvert est essentiel pour recevoir et offrir de l'amour aux autres. Être sans attente nous permet de recevoir des cadeaux illimités et sans délai. Les offrandes naturelles comme des fleurs soutiennent ce divin échange d'énergie aimante dans votre mission ou votre espace sacré. La souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et qui ralentit l'évolution de notre âme. Et je pense que vous êtes dans la compréhension de quelque chose, les poissons. Alors, la prière, je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur. Là,
Si on ne vous parle pas de votre cœur, les poissons, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Donc, on vous demande clairement de guérir quelque chose, de vous libérer, d'ouvrir votre cœur, de vous libérer de toute énergie stagnante, de toute énergie qui pourrait vous bloquer et qui vous limite, les poissons, cette semaine. Voilà, les énergies limitantes. Faire preuve de compassion envers vous-même, les poissons. Et savoir vous affirmer, les poissons. On vous parle d'affirmation. Communiquer clairement, vous voyez. La communication est peut-être difficile sur le plan émotionnel, les poissons. Peut-être on va parler de burn-out, de fatigue quand même, hein, pour certains poissons. Allez, un petit message amoureux pour vous les poissons avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, du 17 au 23 pour les poissons. 17 au 23. Ah, il va falloir ouvrir son cœur. Hein. Ah oui, et ça sera peut-être pas facile, mais ça va vous faire du bien, les poissons. Allez, l'Astro Crush pour les poissons du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on me dit? L'Astro Crush, y en a-t-il une qui va venir? Oui. Oui, il y en a une qui est venue. Âme sœur, on me parle d'une âme sœur, les poissons. Alors peut-être vous êtes en présence d'une âme sœur et que, ouvrir son cœur, voilà. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Trop de choses en tête. Ah, il y a trop de choses en tête. Ça, je le vois. Hein. Vous avez beaucoup de choses en tête, les poissons, cette semaine. Mais il y a une personne qui vient vers vous. On me parle d'une âme sœur. Et ça pourrait vous déstabiliser sur le plan émotionnel parce que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à penser. Et cette personne pourrait arriver dans votre vie. Et c'est difficile, peut-être, ça va être difficile pour vous de vous engager. Voilà, c'est ça. Bon, l'âme sœur. La carte numéro 25. L'âme sœur, c'est une belle connexion aussi. Hein. Cette personne peut lire en toi comme dans un livre ouvert. Vous êtes connecté. C'est comme une évidence pour vous. Cette personne n'aura aucune gêne avec toi. Elle pourra te révéler sa vraie nature sans crainte. Elle prendra des risques pour toi. Ça ne veut pas dire que vous partagerez toujours la même opinion, mais vous irez dans la même direction. Mais il y aura peut-être des divergences d'opinion, mais en tout cas, vous êtes en présence d'une âme sœur. Peut-être une rencontre. Hein. Ouais. C'est possible, les poissons. Mais vous avez beaucoup de choses en tête. Votre esprit est un petit peu embrouillé cette semaine comme ça. Vous êtes un petit peu perdu, vous voyez. J'ai la sensation que cette rencontre ou cette connexion avec votre âme sœur pourrait vous déstabiliser. Voilà les poissons, les petits messages que j'avais à vous donner. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour. Laissez-moi des commentaires, des pouces. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.